La presse était conviée au siège du parti Engagement pour la citoyenneté et développement de Martin Fayoulou, SID, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. L'invitation a été du député national Ados Ndombassi qui s'est livré à la présentation de ces deux propositions de loi. L'importance sur l'administration des soins d'urgence et préhospitaliers en RDC et l'autre porte sur la création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers. C'était au cours d'une conférence de presse animée par Ados Ndombassi. Je vous convie à l'écouter dans ce reportage signé Yannick Mbouyamba. Habillée en tenue de combat qui symbolise le travail. Elle rend les soins préhospitaliers obligatoires et gratuits pour les victimes des accidents et des catastrophes naturelles et pour toute personne dont l'état de santé nécessite une intervention médicale urgente et met en place un centre de traitement des appels d'urgence. Articles 9 et 10. Et l'Institut, un corps des techniciens ambulanciers qui a pour mission d'administrer des soins préhospitaliers en collaboration avec des établissements de transport sanitaire, articles 16 à 21. La presse locale a été conviée au siège du parti SID par l'honorable Ados Ndombassi. Ici, l'élu de la FUNA a tenu à présenter aux journalistes ces deux propositions de loi, l'un portant sur l'administration des soins d'urgence et préhospitaliers en RDC et l'autre portant sur la création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers. De manière globale, les idées principales que nous pouvons retenir de cette proposition portant création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers sont les suivantes. Le métier de sapeur-pompier constitue désormais une profession libérale, au même titre que la profession d'avocat, la profession d'officier. Les conditions d'accès à la profession de sapeur-pompier sont définies par la loi, notamment l'exigence de réussir au concours et de prêter serment avant d'exercer le métier. Face à la presse, le député national Ados Ndombassi est revenu sur la nécessité de faire adopter ces deux propositions de loi et appelle le pouvoir exécutif à faire sa part, d'autant plus que la portée sociale de ces lois est considérable. Nous aimerons souligner que ces propositions de loi visent à améliorer la situation de toute la population congolaise dans le secteur de la santé et de la protection civile. Pour ce faire, nous en appelons à l'implication et à l'adhésion massive de tous les Congolais afin que ces lois soient adoptées et promulguées. Il en va de l'intérêt de chacun de nous.